Les matois ingénieurs en conditionnement immoral de l'enfance des Turpid Studios Walt Disney ont réalisé leur 135e long métrage d'animation nommé Zootopie, qui sort donc en début 2016 et qui est une énième propagande filmique visant à conditionner le grand public à normaliser toujours plus le triomphe des injustes et de leurs défenseurs, des injusticiers si je puis dire, sur la justice, sur le bien. Dans la plupart des séries, des dessins animés et des films populaires qui nous sont présentés comme étant des classiques incontournables par les médias, le beau rôle, le rôle de héros, est toujours donné à des injusticiers, à des aides-bourreaux, à des personnages qui œuvrent non pas pour le bien, non pas pour rendre justice, mais pour rendre injustice, pour protéger, couvrir, défendre les coupables, des crapules. Et ça, c'est de plus en plus tendance, notamment avec ces séries. Et les scénarios sont toujours pensés et orientés de façon à donner victoire et raison, en fait, aux injusticiés, aux gens qui sont du mauvais côté, qui défendent les malfaiteurs contre la justice. Et le mauvais rôle, le rôle de vilain méchant, est toujours donné aux personnages moraux qui veulent rendre justice. Ils sont toujours présentés comme étant une adversité de laquelle il faut triompher. Et donc ce genre de production conditionne les gens à considérer finalement comme héroïque le fait de se battre pour rendre injustice ou pour défendre, pour maintenir des situations d'injustice. La banalisation des diffusions de ce genre de production et amène les gens à normaliser toujours plus l'injustice, à la considérer comme bien, comme satisfaisante et même comme souhaitable, comme la seule situation finalement souhaitable, et à ne surtout pas vouloir se retrouver ou ne serait-ce que même être témoin de situations de justice. Voilà. Donc, à force de montrer aux gens tout le temps comme ça, à force de fanatiser les gens à des scénarios qui sont finalement empreints de triomphe, comme ça, des injustes sur les justes, à force de les accoutumer comme ça à des prétendus happy end, qui sont marqués par la victoire des crapules et de leurs défenseurs, les gens vont se retrouver totalement finalement fanatisés à l'injustice, et c'est exactement ce que veulent ces ingénieurs en conditionnement immoral de masse. Ils vous déguisent en fait des mauvaises fins en happy end. On nous a fanatisés à ces pseudos happy end, alors qu'en fait ce sont des mauvaises fins. Une fin dans laquelle les crapules l'emportent, et les gens qui les défendent sont dépeints comme des héros qui ont servi la bonne cause, tout ça, ne sont pas des fins heureuses. C'est tout le contraire. On nous a fait passer ça pour des fins heureuses, on nous a conditionnés à considérer ça comme tel, et à souhaiter ce genre de fin, en fait. Comme si finalement c'était le triomphe de l'injustice qui était toujours souhaitable et à espérer. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts via des dessins animés, comme par exemple ces dessins animés avec des prétendus justiciers comme Batman, par exemple. Ils ont incité plein de générations comme ça à une fausse conception, à avoir une fausse conception de l'héroïsme, en fait. Voilà, les gens shootés à ça se retrouvent finalement à considérer que l'héroïsme c'est faire feu de tout bois pour rendre injustice, pour ne pas que les crapules soient punis. Voilà, donc il y a eu une fausse conception de l'héroïsme qui a été dictée, et ils donnent toujours aux injusticiers dans ces productions le beau rôle, et ils les présentent toujours comme étant des personnages attachants, des personnages émouvants aussi, humains. Il y a tout un mensonge, et donc tout pour fanatiser finalement le grand public à ces personnages, pour qu'ils s'y identifient,
hein, pour que les gens s'identifient à ces personnages et voilà, considèrent en fin de compte qu'il est bien, qu'il est admirable et héroïque de défendre les injustes, de défendre les crapules. Voilà, le mauvais rôle est toujours donné au vrai juste, hein, au vrai gentil dans l'affaire. Donc il y a une inversion finalement du bien et du mal à chaque fois là-dedans. Et là c'est vraiment criant donc dans ce long métrage Zootopie. Hein, vous pouvez lire notamment le synopsis et un petit résumé sur la page Wikipédia, et vraiment ça fait froid dans le dos. Et vraiment ça fait peur. Le niveau d'immoralité de ce genre de dessin animé, c'est affolant. Donc là, on nous dit que Zootopie, c'est une ville cosmopolite où ne vivent que des animaux, et où chaque espèce donc cohabite avec les autres. Qu'on soit un prédateur ou une proie, tout le monde est accepté à Zootopie. Voilà ce qui est écrit. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est du genre tout le monde est accepté, mais en fin de compte, non. Ce sont les prédateurs donc, qui ont le dessus sur les proies, et cette situation d'injustice qui est acceptée. Hein. Et vous voyez, il nous présente ça comme quelque chose de formidable. C'est beau, ils cohabitent, les prédateurs et les proies cohabitent. Voilà, tout le monde est accepté. Voilà, hallucinant. Mais en fin de compte, ensuite, quand on lit le résumé, on se rend compte qu'en fin de compte, le mauvais rôle est encore donné à un groupe de personnages qui s'insurgent contre l'impunité des prédateurs. En fait, il y a un groupe de personnages dans l'histoire qui veulent que ça cesse, cette injustice, que les prédateurs soient enfin punis, qu'ils arrêtent d'avoir des privilèges et d'être immunisés. Et le rôle de méchant est donné donc à ces insurgés qui sont en fait dans la raison, qui ont raison de s'indigner. Et là, les deux personnages principaux, qui sont dépeints comme les héros dans ce long métrage, sont des injusticiers qui vont lutter non pas contre les prédateurs, mais plutôt pour les défendre, contre ce groupe d'insurgés. Et donc le scénario est orienté pour finalement leur donner victoire, pour qu'ils triomphent donc de ce comité d'insurgés, et alors de façon à les faire passer pour les justiciers en fait, hein, donc il y a une inversion, les faire passer pour les justiciers qui rétablissent, qui rendent justice, qui ont ramené les choses à la normale, voilà. Donc vous voyez, ils font croire aux gens qu'en fait revenir à la situation d'injustice en luttant, en faisant taire finalement l'insurrection morale et tous les gens qui veulent rendre justice, que c'est en fait héroïque, et que c'est ça, défendre la situation normale, alors qu'en fait la situation d'injustice que défendent les personnages principaux là-dedans, qui ne sont pas des héros mais qui sont des injusticiers, est en fait une situation anormale. Il est anormal que les prédateurs et les proies cohabitent comme ça, et qu'il n'y ait voilà, que ce soit accepté, que cette injustice comment dire, qu'il y a dans cette oppression, hein, des victimes comme ça, soit tolérée. Hein. Cette impunité des prédateurs n'a pas à être tolérée, et ils nous dépeignent ça comme quelque chose de normal. Et quand on lit le résumé, on voit clairement que, en fin de compte, les insurgés contre cette injustice, contre l'impunité des prédateurs, sont dépeints comme étant des fous. Voilà. En fait, ils disent qu'il y a un curieux virus qui s'est répandu dans Zootopie, et qui fait que des gens se révoltent contre les prédateurs, et que ce ne serait pas normal. Donc la mission des personnages principaux qui sont héroïsés là-dedans consiste en fin de compte à avoir raison de la prétendue folie des gens qui sont touchés par ce soi-disant virus. Donc, en même temps, ils ancrent dans la tête des enfants, avec ce genre de dessin animé, que l'idée ignoble, turpide, que s'insurger moralement contre l'injustice, c'est pas normal, que ça relève de la folie, que ce serait aussi comme que les insurgés moraux seraient bientôt des pestiférés, et desquels il faudrait triompher. Voilà. Donc ils incitent les gosses finalement à héroïser les injusticiés,
hein, et à vouloir finalement faire de l'injustice la normalité. Voilà. C'est vraiment horrible. Vraiment horrible. Donc voilà, donc à la fin, il montre les injusticiers qui triomphent et qui sont récompensés pour le fait d'avoir rendu injustice et d'avoir eu raison donc dans ce délire, hein, d'avoir eu le dessus en fait sur les justes qui voulaient donc que les prédateurs ne puissent plus opprimer, plus sévir, qu'ils soient punis. Donc le beau rôle est toujours donné aux injusticiers, hein, ils les font toujours triompher dans ces productions. Et voilà, on nous présente ça comme quelque chose de divertissant, de beau, et ça nous est balancé comme ça, comme des productions visant à divertir les gens, de façon comme des productions anodines, alors qu'en fait ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. C'est produit par des ingénieurs en conditionnement immoral, je dirais même en avilissement de masse, pour en fin de compte immoraliser, si je puis dire, toujours plus les gens, pour faire en sorte qu'ils soient toujours plus injustes. Voilà, donc on les habitue à voir toujours des injusticiers triompher, on leur montre que ça c'est normal, on leur diabolise toujours la morale, tout ce qui relève de la moralité dans ces productions, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui relève de la limitation morale, hein, de la raison. Tout ça c'est toujours diabolisé dans ces productions, et à force de bouffer ces productions comme ça, hein, dans lesquelles la morale est diabolisée ou ridiculisée, et dans lesquelles les injusticiers sont héroïsés, dans lesquelles l'immoralisme est assimilé à l'héroïsme, admirable, à force de bouffer de ça, les gens deviennent totalement injustes. Voilà. Et développent donc une souciance de se comporter eux-mêmes dans leur vie aussi en injusticiers. Voilà. Et à se prendre eux aussi pour des héros en rendant injustice. Voilà. Et en voulant faire de situations d'injustice des situations normales, et à vouloir qu'elles perdurent. Voilà. Ils incitent les gens à s'identifier à des faux héros en fait, hein, à des injusticiers qu'ils héroïsent via ces productions, et ils les incitent donc à faire pareil dans leur vie. Voilà. Donc il y a des gens qui sont totalement fous, hein, qui grandissent en fanatiques de ces faux héros, hein, qui baignent dans ces univers, et qui donc ensuite veulent se prendre eux aussi pour des pseudo-justiciers dans leur vie, mais qui en fait se comportent en injusticiers, puisqu'ils ont une mauvaise conception du justicier, hein, ils prennent finalement l'injusticier pour le justicier, ils prennent les faux héros que sont ces injusticiers pour des héros exemplaires, puisque les médias les leur dépeignent via ces productions aussi, comme via la diffusion fréquente de ces nombreuses productions turpides, les présentent comme des exemples. Et ben, les gens vont eux aussi alors se croire exemplaires en se comportant en injusticiers et se croire aussi héroïques là-dedans. Vous voyez, ça fait beaucoup de dégâts. Ils vont alors faire reposer leur sentiment de valeur personnelle sur le fait de rendre injustice, en croyant alors que c'est en rendant injustice qu'ils se comportent en héros et qu'ils en seraient admirables. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, ils vont alors être conditionnés à exiger bientôt d'être reconnus comme des héros, alors qu'ils se comportent en injustes. Donc c'est vraiment, vraiment horrible. Les scénarios sont toujours pensés et orientés de façon à ce que donc les crapules l'emportent, hein, et à ce que ce déroulement des choses et cette fin soit toujours considéré comme le déroulement et les fins souhaitables. Voilà. Comme si c'était dans l'ordre des choses, et toujours pour inculquer aux gens que finalement l'injustice triomphe toujours de la justice. Voilà. C'est toujours pour que ça rentre bien, pour vraiment ancrer ça dans la tête des gens. Ce qui fait qu'après les gens ne vont pas croire que la justice peut triompher de l'injustice. Ils vont être dans un immoralisme qui va être de plus en plus ancré, et ça va les rendre totalement
hermétique à toute bonne croyance à toute bonne croyance, à toute croyance saine, au triomphe de la justice sur l'injustice. C'est pour ça qu'ils deviennent des injusticiers eux aussi. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Personne dénonce ça, personne ne dénonce, ça sort, voilà, c'est dévoré par le grand public, voilà, ça a du succès. Alors là, en l'occurrence, Zootopie, c'est d'autant plus dérangeant en plus qu'il y a cet anthropomorphisme là-dedans qui est très gerbant. Des caractéristiques finalement humaines sont conférées à des animaux, ce qui va en même temps inciter les gens à considérer que finalement il serait humain d'être animalier, vous voyez, d'avoir des comportements animaliers. Voilà, ça aussi c'est une technique qui vise à conditionner les gens à considérer comme l'avilissement finalement de l'homme comme quelque chose de pas si mal et même de normal. Voilà, en leur montrant toujours en humanisant des animaux, hein, en conférant à des animaux des caractéristiques humaines, et ben ils incitent les gens à croire finalement que l'homme est un animal, ou que vous voyez que finalement être animalier c'est être humain. Donc voilà, c'est vraiment horrible, ça fait beaucoup de dégâts. Vraiment, c'est gerbant. Je vous invite à lire avec esprit critique le résumé détaillé sur la fiche Wikipédia, vous allez voir, hein, ou à regarder carrément le long métrage. Vous verrez que c'est vraiment, ça fanatise vraiment les jeunes à l'injustice. Vraiment tout pour les inciter à normaliser l'injustice, à considérer que c'est génial de défendre les crapules, horrible. Pareil qu'avec les mignons. Hein. Donc vous voyez là le nom, les mignons, il donne un caractère mignon finalement à des créatures, à des personnages qui défendent, qui se comportent en aides-bourreaux. Hein, qui se sentent mal s'ils n'ont pas une crapule à défendre. Vous voyez, ça, auprès de gamins, ça fait beaucoup de dégâts chez les gamins. Hein, ils vont alors totalement s'identifier à ces personnages, les considérer comme amusants, comme plaisants, comme séduisants. Ils vont s'y identifier, ils vont être dans un certain mimétisme. Et en plus, ça les abrutit beaucoup, parce que dans ces productions, ces personnages sont très abrutissants, ils sont très délurés, très désinvoltes. Et tout pour vraiment abattardir les gens dès le plus jeune âge. Voilà, tout ça c'est voulu, c'est pensé. Donc on nous magnifie ça, ils nous présentent ça comme les bons divertissements pour les gamins. Hein, voilà, pour que les parents achètent ça en DVD aussi à leurs gosses. Hein, voilà, comme ça ils les mettent devant ça et ils s'occupent pas des gosses. Voilà, ils sont calés devant la télé. Mais les gosses s'abrutissent. Hein, et après ils vont avoir des comportements totalement immoraux. Voilà, et après les gens vont dire mais d'où ça vient, comment ça se fait que les nouvelles générations sont comme ça. Bah oui, forcément, hein. En plus de ça, ils leur font écouter des cochonneries, hein, ce rap abrutissant, abâtardissant, notamment entre autres musiques dégénérées, si on peut appeler ça de la musique. Donc tout vraiment pour abrutir les gens. Et après ils vont se demander pourquoi c'est de pire en pire de génération en génération, pourquoi les gens s'avilisent, pourquoi ils sont de plus en plus abrutis. Bah forcément, en les éduquant avec des cochonneries comme ça, en leur apprenant que le mal c'est bien et que le bien c'est mal, en leur apprenant que la morale c'est ridicule, en leur apprenant que transgresser les interdits moraux c'est bien, que ce serait héroïque, que défendre les crapules ce serait héroïque, en leur apprenant tout ça, en leur inculquant tout ça, et en leur montrant qu'il n'y aurait que ça d'admissible et de beau, forcément ça les abrutit et ça les rend totalement immoralistes, et ça ne peut pas les assagir. Voilà. Donc bien évidemment, dès qu'on s'offusque de ça, on passe pour les vilains petits canards, hein, on passe pour les rabat-joie, les fous négativistes, pleins de haine, qui critiquent tout. Mais regardez où ça les mène, leur côté, cette positivation de toutes ces turpitudes, hein, où ça les mène le fait de se divertir comme ça de ces turpitudes, hein, ça les rend totalement débiles, ça les avilit, et là ils sont
ils sont de pire en pire, quoi. C'est vraiment, ça fait peur. Ça fait peur, on se demande jusqu'à quel niveau ça va aller, jusqu'à quel niveau de turpitude ça va aller. Dans 20-30 ans, les jeunes générations, je me demande comment elles vont être, hein. Ça va être vraiment gravissime. Vraiment gravissime. Alors il y a, voilà, hormis... il y a très peu de gens que ça offusque, vraiment. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est indignant, tout ça, mais in fine, ils vont nous tenir des discours qui relèvent de la positivation, tout ça, et ils ne vont pas s'alarmer vraiment. Voilà, où ils vont nous dire oh, faut passer au-dessus de ça, bon, où ils vont nous dire que c'est limite dans l'ordre des choses, que c'est comme ça, que les nouvelles générations sont comme ça. Non, elles n'étaient pas vouées à être comme ça. C'est simplement ce système d'abattardissement, et notamment ce travail monstrueux qui est fait par ces ingénieurs en conditionnement immoral de masse, qui fait beaucoup de dégâts et qui fait que les nouvelles générations sont de pire en pire. Voilà, donc ce n'est pas dans l'ordre des choses. Les gens qui prétendent que c'est comme ça, que c'est l'évolution ou je ne sais quoi, sont des gens qui sont totalement à la ramasse. Et c'est très insultant, notamment envers Dieu, que de dire ça, de croire que bientôt c'est voulu par Dieu, que voilà, que c'est dans l'ordre des choses. Faut arrêter un petit peu avec toutes ces histoires. Franchement, c'est très inquiétant, c'est très laid. Les parents qui laissent leurs gamins regarder des cochonneries comme ça, qui prétendent qu'ils les éduquent, qu'ils veillent à leur bien-être et qui les laissent comme ça se divertir avec ces cochonneries, hein, c'est vraiment horrible. Alors, le peu de parents qui restent, hein, ils se raréfient malheureusement, qui ont cette souciance de bien éduquer leurs gosses, de les discipliner moralement, de vraiment faire leur rôle de parents, hein, vertueusement, sont toujours dépeints comme des parents limite castrateurs, voilà, qui mènent la vie dure à leurs gosses, qui étouffent leurs gosses, qui sont de mauvais parents. Vous voyez, tout est inversé. Pendant ce temps-là, les mauvais parents, les vrais mauvais parents, qui sont finalement... qui complaisent leurs gosses dans la désinvolture, dans le je m'en foutisme vis-à-vis des règles morales, voilà, qui les indisciplinent, je dirais, sont dépeints comme des parents géniaux, voilà, qui vivent avec leur temps, qui sont tolérants, voilà, c'est horrible, c'est horrible. Vous voyez, ils ont totalement perverti la notion même d'amour parental, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens abattardis, la majorité, pour ne pas dire, hein, il faut être réaliste, aimer l'amour parental envers des enfants, se caractériserait par la disposition à laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, sans leur fixer de limites morales, sans les discipliner, sans leur inculquer un certain bon sens, sans les éduquer, les éduquer moralement, vous voyez, c'est horrible. Hein. Aujourd'hui, dès que des parents font leur vrai rôle de parents en punissant notamment leurs gosses lorsqu'ils font des conneries, maintenant ces parents-là sont toujours perçus comme comme des gens détestables, des gens vils, mauvais parents qui séquestrent bientôt leurs gosses. Vous voyez, c'est hallucinant, c'est vraiment horrible. Vraiment horrible. Hein, c'est insupportable, c'est pareil aussi dans les milieux scolaires, hein, avec donc des profs qui maintenant n'ont même plus le droit de dire quoi que ce soit aux gosses, parce que sinon c'est un crime contre l'humanité. Hein. Si ils posent la moindre limite morale aux gosses, ça y est, le soir même, ils ont les pseudo-parents qui déboulent en furie et qui viennent se porter en avocat de l'immoralité ou de l'indiscipline de leurs gosses. Hein. En disant que leur gosse est parfait alors qu'il fait des conneries, c'est toujours pareil, et le gamin alors il est content, il est défendu, alors qu'il fait des conneries il est encore défendu, il grandit comme ça en étant habitué à être couvert, à être chouchouté, à être toujours défendu alors qu'il ne le mérite pas forcément et qu'il se comporte mal. Alors ça banalise dans son esprit, ça normalise dans son esprit finalement l'immoralité. Hein, ça le convainc qu'il a raison finalement de mal se comporter, ou qu'en tout cas, voilà,
qu'il n'a pas à bien se comporter, puisque de toute façon il est défendu quand même en se comportant mal, en faisant n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de gamins qui en profitent, ils grandissent comme ça dans l'immoralisme, et après, à l'âge adulte, ils sont totalement immatures, ils sont totalement indisciplinés. Et comme ce sont des adultes, ils se permettent tout. Hein, ils sont considérés comme majeurs et vaccinés, et voilà. Et après, ça donne des monstres d'arrogance qui ont toujours eu l'habitude d'être applaudis dans leur immoralité, dans leur indiscipline. Et voilà, vous ne pouvez alors rien leur dire. Parce qu'ils ont toujours été habitués comme ça à être caressés dans le sens du poil alors qu'ils se comportaient mal, à être applaudis, chéris, chouchoutés, surgâtés dans l'immoralité. Alors si vous les critiquez ou que vous les confrontez à leur tort, que vous ne les applaudissez pas dans leur immoralité, ils crisent, ils tapent des caprices comme des gamins, hein, vous voyez, ce sont des arriérés, des gens très immatures. Voilà, donc il faut arrêter de les complaire là-dedans, dans cette de surgâter les gamins et de les cajoler comme ça de façon imméritée, de façon inconditionnée. Il faut leur apprendre le plus tôt possible que les bonnes intentions, que les cadeaux, les dons et l'amour, la confiance aussi se méritent par de la droiture, par de la sagesse, voilà, hein, par du respect, donc voilà, il faut vraiment redevenir très méritocrate, hein, car là on a un système qui nous incite finalement à nous comporter en injuste, à tolérer l'injustice, à même à ne tolérer que ça, et à nous offusquer de toute once de justice. Voilà, les gens sont conditionnés à s'offusquer lorsqu'il y a une once de justice, voilà, en considérant que la justice c'est pas normal. Voilà. Ils veulent que les gens considèrent la justice comme anormale et soient toujours dans ce mode, fonctionnent toujours sur ce mode de l'inversion et défendent toujours l'injustice. Voilà, toujours l'injustice comme si elle était normale, comme si elle était de l'ordre des choses, et que aller à contre-injustice ce serait contre nature. Vous voyez, ils naturalisent carrément l'injustice. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment gerbant. Voilà, il faut en finir avec tout ça. Donc bien évidemment, ce discours moral que je tiens dérange beaucoup de gens. Donc moi, quand je fais ce genre d'audio, on me diffame, on essaie de me faire croire que je suis un fou, que je suis déconnecté de la réalité alors que je suis très réaliste et que j'ai raison d'être alarmiste, que cet alarmisme n'est pas du négativisme, bien au contraire, c'est positif d'être alarmiste quand rien ne va, hein, quand la situation est catastrophique, quand la défense de l'injustice est en train de se conventionnaliser, de se légitimer socialement. Ça, il est normal d'être alarmiste, il est positif de s'offusquer de ça, car c'est de cette offuscation qu'on peut alors lutter contre ça et réclamer alors quelque chose de mieux, de plus juste, de plus humain, de mieux. Là, ils sont majoritairement en train de positiver tout ça, essayer de faire passer cette tendance à positiver ça comme relevant de l'intelligence, de la raison, c'est du rationalisme, du bon sens. C'est hallucinant, hallucinant. Et comme relevant de la positivité, alors que ce n'est pas positif. Hein, ne pas s'indigner contre ce qui est catastrophique, contre ce qui nuit et ce qui va amener de mauvaises choses, le positiver et défendre tout ça, ça n'a rien de positif, c'est négatif, c'est ça qui fait que les choses vont continuer d'empirer. Hein. Mais beaucoup de gens, quand ils entendent ces vérités-là que je dis et ces rappels à la raison, font les sourds. Voilà, ils font les sourds, ils ne veulent pas voir que ça va mal, ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas développer du courage, ils ne veulent pas prendre de risques. Alors ils restent complets dans le fanatisme de l'injustice, dans la fainéantise, dans la lâcheté aussi beaucoup. Et voilà, donc ils font comme si ce monde était tout rose, tout beau.
Voilà, tout en essayant de se couvrir là-dedans, en se prétendant indigné contre ce qui ne va pas, voilà, mais c'est très superficiel, c'est juste pour dire voilà, qu'ils s'indignent et qu'on ne dise pas qu'ils sont des bénis oui-oui qui cautionnent tout. Mais dans le fond, ils cautionnent tout ce qui est mal, toutes ces injustices, voilà. Et dès qu'on s'offusque moralement et qu'on accompagne nos indignations de, de propositions d'alternatives morales, hein, et qu'on prêche le moralisme et l'intelligence, hein, quand on incite à faire montre de bon sens et à arrêter avec cette folie et à se comporter autrement, et ben ils voient ça d'un sale œil, ils crisent, voilà, ils continuent, ils restent drapés dans leur orgueil, dans leur bêtise, et ils se croient malins. Voilà, jusqu'au jour où tout va exploser, où ça ne pourra plus continuer comme ça, hein, et ils seront obligés de se confronter à la réalité. Et là, ça va faire mal. Voilà. Et au bout d'un moment, hein, ils ne pourront pas comme ça inverser éternellement. Mais en attendant, il y a des gens qui souffrent beaucoup de l'injustice et dont les souffrances ne sont pas entendues. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui les usurpent, qui sont passés pour les victimes alors qu'ils sont des bourreaux et qu'ils crapulent à tout va, hein, pour encore une fois inverser les rôles. Et toujours comme ça, c'est vraiment infernal. C'est d'une infernalité horrible. Et ils veulent qu'on considère comme normal cette infernalité. Voilà. Alors là, moi, je parle de ça. Hein, je suis l'un des seuls à m'indigner vraiment contre ça dans la durée. Ça fait quand même des années que je fais ça. Et je passe toujours pour le fou. Voilà. Des pouces vers le bas sur mes vidéos, des campagnes de dénigrement sur des chaînes, des gens qui font des vidéos sur moi pour me cribler, des trucs horribles. Tout ça pour me faire passer pour le dingue, pour que les gens ne portent pas crédit à mon discours. Hein, et pendant ce temps-là, ils se vantent de rester dans leur débilité. Hein. Vous voyez, et on voit où ça mène leur connerie. Hein. Ils jouent les gens qui ont raison, là, qui sont dans la raison, les gens qui sont parfaits, mais regardez où ça les mène. Regardez ce qu'ils font de leur vie. Hein, ça chope des cancers à 50-60 ans. C'est toxico, hein, ça consomme des cochonneries. C'est horrible, ça se déprave, hein, là, au niveau sexuel c'est une horreur, hein, ils sont dans la débauche la plus ignoble, la plus ignominieuse, mais à part ça, ça veut donner des leçons, ça veut jouer les gens raisonnables, les professeurs de vie, hein. Faut arrêter un peu le délire. Donc voilà, vraiment, c'est grave, et donc ce genre de production comme Zootopie ne font que conditionner les gens dès le plus jeune âge à être, voilà, à se complaire d'encore plus de débauche. Voilà, ça ne vont certainement pas tirer les gens vers le haut. Pendant ce temps-là, les mauvais parents, les vrais mauvais parents, qui sont finalement qui complaisent leurs gosses dans la désinvolture, dans le je m'en foutisme vis-à-vis des règles morales, voilà, qui les indisciplinent, je dirais, sont dépeints comme des parents géniaux, voilà, qui vivent avec leur temps, qui sont tolérants, voilà, c'est horrible, c'est horrible. Vous voyez, ils ont totalement perverti la notion même d'amour parental, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens abâtardis, la majorité, pour ne pas dire, hein, il faut être réaliste, aimer l'amour parental envers les enfants, se caractériserait par la disposition à laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, sans leur fixer de limites morales, sans les discipliner, sans leur inculquer un certain bon sens, sans les éduquer, les éduquer moralement, vous voyez, c'est horrible. Hein. Aujourd'hui, dès que des parents font leur vrai rôle de parents en punissant notamment leurs gosses lorsqu'ils font des conneries, maintenant ces parents-là sont toujours perçus comme des gens détestables, des gens vils, mauvais parents qui séquestrent bientôt leurs gosses. Vous voyez, c'est hallucinant, c'est vraiment horrible, vraiment horrible. Hein, c'est insupportable, c'est pareil aussi dans les milieux scolaires. Hein,
avec donc des profs qui maintenant n'ont même plus le droit de dire quoi que ce soit aux gosses, parce que sinon c'est un crime contre l'humanité. Hein. Si ils posent la moindre limite morale aux gosses, ça y est, le soir même, ils ont les parents les pseudo-parents qui déboulent en furie et qui viennent se porter en avocat de l'immoralité ou de l'indiscipline de leur gosse. Hein. En disant que leur gosse est parfait alors qu'il fait des conneries, c'est toujours pareil, et le gamin alors il est content, il est défendu, alors qu'il fait des conneries il est encore défendu, il grandit comme ça en étant habitué à être couvert, à être chouchouté, à être toujours défendu alors qu'il ne le mérite pas forcément et qu'il se comporte mal. Alors ça banalise dans son esprit, ça normalise dans son esprit finalement l'immoralité. Hein, ça le convainc qu'il a raison finalement de mal se comporter, ou qu'en tout cas voilà, qu'il n'a pas à bien se comporter, puisque de toute façon il est défendu quand même en se comportant mal, en faisant n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de gamins qui en profitent, ils grandissent comme ça dans l'immoralisme, et après à l'âge adulte ils sont totalement immatures, ils sont totalement indisciplinés. Et comme ce sont des adultes, ils se permettent tout. Hein, ils sont considérés comme majeurs et vaccinés, et voilà. Et après, ça donne des monstres d'arrogance qui ont toujours eu l'habitude d'être applaudis dans leur immoralité, dans leur indiscipline. Et voilà, vous ne pouvez alors rien leur dire. Parce qu'ils ont toujours été habitués comme ça à être caressés dans le sens du poil alors qu'ils se comportaient mal, à être applaudis, chéris, chouchoutés, surgâtés dans l'immoralité. Alors si vous les critiquez ou que vous les confrontez à leur tort, que vous ne les applaudissez pas dans leur immoralité, ils crisent, ils tapent des caprices comme des gamins, hein, vous voyez, ce sont des arriérés, des gens très immatures. Voilà, donc il faut arrêter de les complaire là-dedans, dans cette de surgâter les gamins et de les cajoler comme ça de façon imméritée, de façon inconditionnée. Il faut leur apprendre le plus tôt possible que les bonnes intentions, que les cadeaux, les dons et l'amour, la confiance aussi se méritent par de la droiture, par de la sagesse, voilà, hein, par du respect, donc voilà, il faut vraiment redevenir très méritocrate, hein, car là on a un système qui nous incite finalement à nous comporter en injuste, à tolérer l'injustice, à ne tolérer que ça, et à nous offusquer de toute once de justice. Voilà, les gens sont conditionnés à s'offusquer lorsqu'il y a une once de justice, voilà, en considérant que la justice c'est pas normal. Voilà, ils veulent que les gens considèrent la justice comme anormale et soient toujours dans ce mode, fonctionnent toujours sur ce mode de l'inversion et défendent toujours l'injustice. Voilà, toujours l'injustice comme si elle était normale, comme si elle était de l'ordre des choses, et que aller à contre-injustice ce serait contre nature. Vous voyez, ils naturalisent carrément l'injustice. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment gerbant. Voilà, il faut en finir avec tout ça. Donc bien évidemment, ce discours moral, vous pouvez lire notamment le synopsis et un petit résumé sur la page Wikipédia, et vraiment, ça fait froid dans le dos. Et vraiment, ça fait peur. Le niveau d'immoralité de ce genre de dessin animé, c'est affolant. Donc là, on nous dit que Zootopie, c'est une ville cosmopolite où ne vivent que des animaux, et où chaque espèce donc cohabite avec les autres. Qu'on soit un prédateur ou une proie, tout le monde est accepté à Zootopie. Voilà ce qui est écrit. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est du genre tout le monde est accepté, mais en fin de compte, non. Ce sont les prédateurs donc, qui ont le dessus sur les proies, et cette situation d'injustice qui est acceptée. Hein. Et vous voyez, il nous présente ça comme quelque chose de formidable. C'est beau, ils cohabitent, les prédateurs et les proies cohabitent. Voilà, tout le monde est accepté. Voilà, hallucinant. Mais en fin de compte, ensuite, quand on lit le résumé, on se rend compte qu'en fin de compte, le mauvais rôle est encore donné à un groupe de personnages qui s'insurgent contre l'impunité
des prédateurs. En fait, il y a un groupe de personnages dans l'histoire qui veulent que ça cesse, cette injustice, que les prédateurs soient enfin punis, qu'ils arrêtent d'avoir des privilèges et d'être immunisés. Et le rôle de méchant est donné donc à ces insurgés qui sont en fait dans la raison, qui ont raison de s'indigner. Et là, les deux personnages principaux, qui sont dépeints comme les héros dans ce long métrage, sont des injusticiers qui vont lutter non pas contre les prédateurs, mais plutôt pour les défendre, contre ce groupe d'insurgés. Et donc le scénario est orienté pour finalement leur donner victoire, pour qu'ils triomphent donc de ce comité d'insurgés, et alors de façon à les faire passer pour les justiciers en fait, hein, donc il y a une inversion, les faire passer pour les justiciers qui rétablissent, qui rendent justice, qui ont ramené les choses à la normale, voilà. Donc, vous voyez, ils font croire aux gens qu'en fait, revenir à la situation d'injustice en luttant, en faisant taire finalement l'insurrection morale et tous les gens qui veulent rendre justice, que c'est en fait héroïque. Et que c'est ça, défendre la situation normale. Alors qu'en fait, la situation d'injustice que défendent les personnages principaux, là-dedans, qui ne sont pas des héros, mais qui sont des injusticiers, est en fait une situation anormale. Il est anormal que les prédateurs et les proies cohabitent comme ça, et qu'il n'y ait, que ce soit accepté, que cette injustice qu'il y a dans cette oppression, des victimes comme ça, soit tolérée. Cette impunité des prédateurs n'a pas à être tolérée, et ils nous dépeignent ça comme quelque chose de normal. Et quand on lit le résumé, on voit clairement que, en fin de compte, les insurgés contre cette injustice, contre l'impunité des prédateurs, sont dépeints comme étant des fous. Voilà. En fait, ils disent qu'il y a un curieux virus qui s'est répandu dans Zootopie et qui fait que des gens se révoltent contre les prédateurs et que ce ne serait pas normal. Donc la mission des personnages principaux qui sont héroïsés là-dedans consiste en fin de compte à avoir raison de la prétendue folie des gens qui sont touchés par ce soi-disant virus. Donc, en même temps, ils ancrent dans la tête des enfants, avec ce genre de dessin animé, que l'idée ignoble, turpide, que s'insurger moralement contre l'injustice, c'est pas normal, que ça relève de la folie, que ce serait aussi comme que les insurgés moraux seraient bientôt des pestiférés, et desquels il faudrait triompher. Voilà. Donc ils incitent les gosses finalement à héroïser les injusticiers, et à vouloir finalement faire de l'injustice la normalité. Voilà. C'est vraiment horrible. Vraiment horrible. Donc voilà, donc à la fin ils montrent les injusticiers qui triomphent et qui sont récompensés pour le fait d'avoir rendu injustice et d'avoir eu raison donc dans ce délire, d'avoir eu le dessus en fait sur les justes qui voulaient donc que les prédateurs ne puissent plus opprimer, plus sévir, qu'ils soient punis. Donc le beau rôle est toujours donné aux injusticiers, ils les font toujours triompher dans ces productions. Et on nous présente ça comme quelque chose de divertissant, de beau, et ça nous est balancé comme ça, comme des productions visant à divertir les gens, comme des productions anodines, alors qu'en fait ça fait beaucoup de dégâts. C'est produit par des ingénieurs les matois ingénieurs en conditionnement immoral de l'enfance des Turpides Studios Walt Disney ont réalisé leur 135e long métrage d'animation nommé Zootopie, qui sort donc en début 2016 et qui est une énième propagande filmique visant à conditionner le grand public à normaliser toujours plus le triomphe des injustes et de leurs défenseurs, des injusticiers si je puis dire, sur la justice, sur le bien. Dans la plupart des séries, des dessins animés et des films populaires qui nous sont présentés comme étant des classiques incontournables
par les médias. Le beau rôle, le rôle de héros, est toujours donné à des injusticiés, à des aides-bourreaux, à des personnages qui œuvrent non pas pour le bien, non pas pour rendre justice, mais pour rendre injustice, pour protéger, couvrir, défendre les coupables, des crapules. Et ça, c'est de plus en plus tendance, notamment avec ces séries. Et les scénarios sont toujours pensés et orientés de façon à donner victoire et raison, en fait, aux injusticiés, aux gens qui sont du mauvais côté, qui défendent les malfaiteurs contre la justice. Et le mauvais rôle, le rôle de vilain méchant, est toujours donné aux personnages moraux qui veulent rendre justice. Ils sont toujours présentés comme étant une adversité de laquelle il faut triompher. Et donc ce genre de production conditionne les gens à considérer finalement comme héroïque le fait de se battre pour rendre injustice ou pour défendre, pour maintenir des situations d'injustice. La banalisation des diffusions de ce genre de production et amène les gens à normaliser toujours plus l'injustice, à la considérer comme bien, comme satisfaisante et même comme souhaitable, comme la seule situation finalement souhaitable, et à ne surtout pas vouloir se retrouver ou ne serait-ce que même être témoin de situations de justice. Voilà. Donc à force de montrer aux gens tout le temps comme ça, à force de fanatiser les gens à des scénarios qui sont finalement empreints de triomphe, comme ça, des injustes sur les justes, à force de les accoutumer comme ça à des prétendus happy end, qui sont marqués par la victoire des crapules et de leurs défenseurs, les gens vont se retrouver totalement finalement fanatisés à l'injustice, et c'est exactement ce que veulent ces ingénieurs en conditionnement immoral de masse. Ils vous déguisent en fait des mauvaises fins en happy end. On nous a fanatisés à ces pseudos happy end, alors qu'en fait ce sont des mauvaises fins. Une fin dans laquelle les crapules l'emportent, et les gens qui les défendent sont dépeints comme des héros qui ont servi la bonne cause, tout ça, ne sont pas des fins heureuses. C'est tout le contraire. On nous a fait passer ça pour des fins heureuses, on nous a conditionnés à considérer ça comme tel, et à souhaiter ce genre de fin, en fait. Comme si finalement c'était le triomphe de l'injustice qui était toujours souhaitable et à espérer. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts via des dessins animés, comme par exemple ces dessins animés avec des prétendus justiciers comme Batman, par exemple. Ils ont incité plein de générations comme ça à une fausse conception, à avoir une fausse conception de l'héroïsme, en fait. Voilà, les gens shootés à ça se retrouvent finalement à considérer que l'héroïsme c'est faire feu de tout bois pour rendre injustice, pour ne pas que les crapules soient punis. Voilà, donc il y a eu une fausse conception de l'héroïsme qui a été dictée, et ils donnent toujours aux injusticiés dans ces productions le beau rôle, et ils les présentent toujours comme étant des personnages attachants, des personnages émouvants aussi, humains. Il y a tout un mensonge. Et donc tout pour fanatiser finalement le grand public à ces personnages, pour qu'ils s'y identifient, pour que les gens s'identifient à ces personnages, et voilà, se considèrent en fin de compte qu'il est bien, qu'il est admirable et héroïque de défendre les injustes, de défendre les crapules. Voilà, le mauvais rôle est toujours donné au vrai juste, au vrai gentil dans l'affaire. Donc il y a une inversion finalement du bien et du mal à chaque fois là-dedans. Et là, c'est vraiment criant donc dans ce long métrage Zootopie. Vraiment, c'est gerbant. Je vous invite à lire donc avec esprit critique
le résumé détaillé sur la fiche Wikipédia, vous allez voir, hein, ou à regarder carrément le long métrage, vous verrez que c'est vraiment, ça fanatise vraiment les jeunes à l'injustice, vraiment tout pour les inciter à normaliser l'injustice, à considérer que c'est voilà, que c'est génial de défendre les crapules, que horrible, horrible. Pareil qu'avec les mignons. Hein. Donc vous voyez là le nom, les mignons, il donne un caractère mignon finalement à des créatures, à des personnages euh, qui défendent, qui se comportent en aides-bourreaux, hein, qui se sentent mal s'ils n'ont pas une crapule à défendre. Vous voyez, ça, auprès de gamins, ça fait beaucoup de dégâts chez les gamins. Hein, ils vont alors totalement s'identifier à ces personnages, les considérer comme amusants, comme plaisants, comme séduisants. Ils vont s'y identifier, ils vont être dans un certain mimétisme. Et en plus, ça les abrutit beaucoup parce que dans ces productions, ces personnages sont très abrutissants. Voilà, ils sont très délurés, très désinvoltes. Et tout pour vraiment les abattardir les gens dès le plus jeune âge. Voilà, tout ça c'est voulu, c'est pensé. Donc on nous magnifie ça, ils nous présentent ça comme les bons divertissements pour les gamins. Hein, voilà, pour que les parents achètent ça en DVD aussi à leurs gosses. Hein, voilà, comme ça ils les mettent devant ça et ils s'occupent pas des gosses. Voilà, ils sont calés devant la télé. Mais les gosses s'abrutissent. Hein, et après ils vont avoir des comportements totalement immoraux. Voilà, et après les gens vont dire mais d'où ça vient, comment ça se fait que les nouvelles générations sont comme ça. Bah oui, forcément, hein. En plus de ça, ils leur font écouter des cochonneries, hein, ce rap abrutissant, abattardissant, notamment entre autres musique dégénérée, si on peut appeler ça de la musique. Donc tout vraiment pour abrutir les gens. Et après ils vont se demander pourquoi c'est de pire en pire de génération en génération, pourquoi les gens s'avilisent, pourquoi ils sont de plus en plus abrutis. Bah forcément, en les éduquant avec des cochonneries comme ça, en leur apprenant que le mal c'est bien et que le bien c'est mal, en leur apprenant que la morale c'est ridicule, en leur apprenant que transgresser les interdits moraux c'est bien, que ce serait héroïque, que défendre les crapules ce serait héroïque, en leur apprenant tout ça, en leur inculquant tout ça, et en leur montrant qu'il n'y aurait que ça d'admissible et de beau, forcément ça les abrutit et ça les rend totalement immoralistes et ça ne peut pas les assagir. Voilà. Donc bien évidemment, dès qu'on s'offusque de ça, on passe pour les vilains petits canards, hein, on passe pour les rabat-joie, les fous négativistes, pleins de haine, qui critiquent tout. Mais regardez où ça les mène, leur côté... cette positivation de toutes ces turpitudes, hein, où ça les mène le fait de se divertir comme ça de ces turpitudes, hein, ça les rend totalement débiles, ça les avilit, et là ils sont voilà, ils sont de pire en pire, quoi. C'est vraiment, ça fait peur, on se demande jusqu'à quel niveau ça va aller, jusqu'à quel niveau de turpitude ça va aller dans 20-30 ans. Les jeunes générations, je me demande comment elles vont être. Hein. Ça va être vraiment gravissime. Vraiment gravissime. Alors il y a, voilà, hormis... il y a très peu de gens que ça offusque, vraiment. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est indignant, tout ça, mais in fine, ils vont nous tenir des discours qui relèvent de la positivation, tout ça. Et ils ne vont pas s'alarmer vraiment. Voilà, où ils vont nous dire oh, faut passer au-dessus de ça, bon, où ils vont nous dire que c'est limite dans l'ordre des choses, que c'est comme ça, que les nouvelles générations sont comme ça. Non, elles n'étaient pas vouées à être comme ça. C'est simplement ce système d'abattardissement et notamment ce travail monstrueux qui est fait par ces ingénieurs en conditionnement immoral de masse, qui fait beaucoup de dégâts et qui fait que les nouvelles générations sont de pire en pire. Voilà, donc ce n'est pas dans l'ordre des choses. Les gens qui prétendent que c'est comme ça, que c'est l'évolution ou je ne sais quoi, sont des gens qui sont totalement à la ramasse. Et c'est très insultant, notamment envers Dieu, que de dire ça, de croire que bientôt c'est voulu par Dieu, que voilà, que c'est dans l'ordre des choses. Faut arrêter un petit peu avec toutes ces histoires. Franchement, c'est très inquiétant, c'est très laid. Les parents qui laissent leurs gamins regarder des cochonneries comme ça, qui prétendent qu'ils les éduquent, qu'ils veillent à leur bien-être et qui les laissent comme ça se divertir avec ces cochonneries, hein, c'est vraiment horrible.
C'est alors le peu de parents qui restent, hein, il se raréfie malheureusement, qui ont cette souciance de bien éduquer leurs gosses, de les discipliner moralement, de vraiment faire leur rôle de parents, hein, vertueusement, sont toujours dépeints comme des parents limite castrateurs, voilà, qui mènent la vie dure à leurs gosses, qui étouffent leurs gosses, qui sont de mauvais parents. Vous voyez, tout est inversionnement immoral, je dirais même en avilissement de masse. Pour en fin de compte immoraliser, si je puis dire, toujours plus les gens, pour faire en sorte qu'ils soient toujours plus injustes. Voilà, donc on les habitue à voir toujours des injusticiers triompher, on leur montre que ça c'est normal, on leur diabolise toujours la morale, tout ce qui relève de la moralité dans ces productions, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui relève de la limitation morale, hein, de la raison. Tout ça, c'est toujours diabolisé dans ces productions. Et à force de bouffer ces productions comme ça, hein, dans lesquelles la morale est diabolisée ou ridiculisée, et dans lesquelles les injusticiers sont héroïsés, dans lesquelles l'immoralisme est assimilé à l'héroïsme, admirable, à force de bouffer de ça, les gens deviennent totalement injustes. Voilà. Et développent donc une souciance de se comporter eux-mêmes dans leur vie aussi, en injusticiers. Voilà. Et à se prendre eux aussi pour des héros en rendant injustice. Voilà. Et en voulant faire de situations d'injustice des situations normales. Et à vouloir qu'elle perdure. Voilà. Ils incitent les gens à s'identifier à des faux héros, en fait, hein, à des injusticiers qu'ils héroïsent via ces productions, et ils les incitent donc à faire pareil dans leur vie. Voilà. Donc il y a des gens qui sont totalement fous, hein, qui grandissent en fanatiques de ces faux héros, hein, qui baignent dans ces univers, et qui donc ensuite veulent se prendre eux aussi pour des pseudo-justiciers dans leur vie, mais qui en fait se comportent en injusticiers, puisqu'ils ont une mauvaise conception du justicier. Hein, ils prennent finalement l'injusticier pour le justicier, ils prennent les faux héros que sont ces injusticiers pour des héros exemplaires, puisque les médias les leur dépeignent via ces productions aussi, comme via la diffusion fréquente de ces nombreuses productions turpides, comme les présentent comme des exemples. Et ben, les gens vont eux aussi alors se croire exemplaires en se comportant en injusticiers et se croire aussi héroïques là-dedans. Vous voyez, ça fait beaucoup de dégâts. Ils vont alors faire reposer leur sentiment de valeur personnelle sur le fait de rendre injustice, en croyant alors que c'est en rendant injustice qu'ils se comportent en héros et qu'ils en seraient admirables. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, ils vont alors être conditionnés à exiger bientôt d'être reconnus comme des héros, alors qu'ils se comportent en injustes. Donc c'est vraiment, vraiment horrible. Les scénarios sont toujours pensés et orientés de façon à ce que donc les crapules l'emportent, hein, et à ce que ce déroulement des choses et cette fin soit toujours considéré comme le déroulement et les fins souhaitables. Voilà. Comme si c'était dans l'ordre des choses, et toujours pour inculquer aux gens que finalement l'injustice triomphe toujours de la justice. Voilà. C'est toujours pour que ça rentre bien, pour vraiment ancrer ça dans la tête des gens. Ce qui fait qu'après les gens ne vont pas croire que la justice peut triompher de l'injustice. Ils vont être dans un immoralisme qui va être de plus en plus ancré, et ça va les rendre totalement hermétiques à toute bonne croyance, à toute croyance saine, au triomphe de la justice sur l'injustice. C'est pour ça qu'ils deviennent des injusticiers eux aussi. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Personne dénonce ça, personne ne dénonce, ça sort, voilà, c'est dévoré par le grand public, voilà, ça a du succès. Alors là, en l'occurrence, Zootopie, c'est d'autant plus dérangeant en plus qu'il y a cet anthropomorphisme, hein, là-dedans qui est très gerbant,
des caractéristiques finalement humaines sont conférées à des animaux, ce qui va en même temps inciter les gens à considérer que finalement il serait humain d'être animalier, vous voyez, d'avoir des comportements animaliers. Voilà, ça aussi c'est une technique qui vise à conditionner les gens à considérer comme l'avilissement finalement de l'homme comme quelque chose de pas si mal et même de normal. Voilà, en leur montrant toujours finalement en, en humanisant des animaux, hein, en conférant à des animaux des caractéristiques humaines, et ben ils incitent les gens à croire finalement que l'homme est un animal ou que vous voyez que finalement être animalier c'est être humain. Donc voilà, c'est vraiment horrible, ça fait beaucoup de dégâts.